Dans la baie du Mont-Saint-Michel que ces grandes marées sont les plus spectaculaires. Les variations de hauteur de la mer sont parmi les plus importantes du monde. Le monument n'est plus relié à la terre, mais entouré d'eau, ce qui redonne son caractère insulaire et sa beauté à l'un des lieux les plus visités. Voyez le reportage de Quentin Fichet et Félix Huel. C'est presque un fantasme, assister à la naissance d'une île. Au lever du jour, enlacé par la mer, le Mont-Saint-Michel est resté inaccessible pendant presque 2 heures. Un spectacle rare que Norbert rêvait de pouvoir immortaliser. C'est un moment que j'attendais depuis longtemps. J'ai fait plusieurs allers-retours avec peu de succès. Et cette fois, voilà, il est là devant nous. Ce sont des grands moments. Reculez s'il vous plaît, messieurs, dames. Le bout de la passerelle et l'esplanade du mont étaient totalement submergés. L'accès impossible. Parmi les curieux, Jacques, guide dans cette baie depuis plus de 30 ans. Cette grande marée au coefficient maritime de 116, hors de question de la rater. C'est la légende de la mer qui arrive à la vitesse du cheval au galop. Bon, ça fait 10-15 km/h et l'océan, à l'entrée de la baie, va élever son niveau d'à peu près 14,35 m ce matin. Cet après-midi, les pelles ont rompu le dernier lien qui reliait le Mont-Saint-Michel au continent. Une partie de la digue, vieille de plus de 130 ans, a été détruite. C'est bientôt la fin de 10 ans de travaux, 200 millions d'euros pour construire un barrage et une passerelle de 2 km, un nouveau souffle pour la merveille. Aujourd'hui, on est à environ 2 400 000 visiteurs. Notre objectif est de permettre un accueil plus large, évidemment, mais un accueil meilleur. 5 autres grandes marées sont prévues ce week-end, avant la plus attendue de toutes, la marée du siècle. Elle aura lieu le 21 mars prochain. Et alors en attendant...